Bonjour à tous, je suis Stéphane, le fondateur d'Influence for You. Bienvenue pour ce webinaire co-organisé avec AdsUp. On va aujourd'hui parler de SEM, donc Search Engine Marketing. En gros, c'est la pub sur Google et les réseaux sociaux, et en particulier de SEA, Search Engine Advertising, c'est-à-dire la publicité sponsorisée payante, et en particulier sur Google. Pendant que les gens arrivent, je vais continuer mon introduction. On va essayer surtout de voir les avantages d'avoir une stratégie qui allie le SEA avec les campagnes d'influence. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime, qui est l'un des associés chez AdsUp. AdsUp est d'ailleurs notre agence de liens sponsorisés sur Google. Hello Maxime, on va faire ça à distance. Avant qu'on attaque le sujet, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et ce que tu fais chez AdsUp? Hello Stéphane, bonjour à tous. Je m'appelle Maxime Faure, je suis directeur associé d'AdsUp Consulting, cabinet que j'ai rejoint à sa création en 2012. Bon, tu as bien expliqué ce qu'on faisait. Effectivement, on est le premier acteur indépendant de France spécialisé en stratégie et optimisation de campagne, search, social et display programmatique. Donc on accompagne aujourd'hui de nombreux annonceurs sur tout type de secteur d'activité. Ça va de la start-up à de très grandes entreprises avec un portefeuille majoritairement composé de e-commerçants. Chez AdsUp, je m'occupe de l'accompagnement opérationnel des équipes et du développement de toute la partie innovation et automatisation pour vraiment rester à la pointe de notre expertise. Mais bon, assez parlé de moi. Est-ce que toi, du coup, Stéphane, tu peux m'expliquer ce que vous faites Eh ben oui Maxime, donc Influence for You, on est aujourd'hui 40, on est et une agence et une plateforme d'influence marketing basée à Paris. On met à disposition notre plateforme à destination des annonceurs qui peuvent créer des campagnes ou de leurs agences, ou alors on opère de A à Z des campagnes avec des top influenceurs, des micro-influenceurs. Voilà, on fait vraiment de l'influence marketing, on fait que ça, et on le fait bien. Maxime, j'ai une question à te poser sur le fond du sujet. Aujourd'hui, une stratégie de marketing digital impose, on va dire quasiment à chaque fois, de faire du SEA. Pourquoi, d'après toi, c'est indispensable aujourd'hui de faire du SEA? Alors bah écoute, c'est très simple, le SEA en fait est vraiment un levier d'acquisition qui est focus sur la conversion directe et qui est vraiment représentatif d'un besoin et d'une intention de recherche. C'est-à-dire que moi, quand je vais sur Google, par exemple, pour acheter, je sais pas, un t-shirt, que je tape acheter t-shirt, il y a vraiment une intention de ma part d'acheter ce t-shirt et ce serait dommage de ne pas être présent en tant qu'annonceur, en tant que vendeur de t-shirts sur cette requête, pour l'exemple. Donc le SEA est vraiment incontournable et représente aujourd'hui la plus grosse part des investissements publicitaires sur le digital parce que il y a un vivier d'internautes consommateurs sur ce moteur de recherche. D'ailleurs, il y a Google, mais il y a aussi d'autres moteurs de recherche comme Bing. Il y a un vivier d'intentionnistes qui ont des besoins immédiats et donc il faut être présent pour pouvoir y répondre dans l'immédiat. Après, le SEA n'est clairement pas, et le search n'est clairement pas le seul levier qui existe pour se positionner en digital. Il y a de nombreux leviers complémentaires, comme le social ads par exemple, le display. Et il y a également l'influence marketing. D'ailleurs, toi, comment est-ce que tu vois la synergie, par exemple, entre SEA, SEM et l'influence marketing? Bon, écoute Maxime, bonne question. Pour moi, oui, c'est pour ça un peu l'objet de ce webinaire. C'est quoi les synergies entre le SEA ou SEM, si on intègre dessus les Facebook Ads par exemple, et l'influence marketing? Pour moi, c'est vraiment très très complémentaire. En fait, si on reprend un peu les leviers du marketing, on a se faire connaître, se faire aimer et se faire acheter. Voilà, c'est un peu une chaîne. L'influence marketing, ça vraiment agit sur les deux premiers leviers en particulier, c'est-à-dire se faire connaître. Donc faire connaître sa marque, faire connaître son produit, comment il marche, quels sont les avantages consommateurs, où l'acheter, etc. Donc ça, c'est se faire connaître. Se faire aimer,
bah, si l'influenceur parle de votre produit en bien, il va en parler à sa communauté. Et on est vraiment là au cœur de se faire aimer, ce qui va donner vraiment l'envie d'acheter. Et donc, après, c'est se faire acheter. Maintenant, se faire acheter, il ne sera pas directement, forcément, tout de suite dans l'acte d'achat. On n'a pas forcément besoin d'acheter un Magimix, par exemple, un robot de cuisine. Par contre, ça peut être un robot qu'on va faire plus tard parce qu'on a vu l'influenceur qui a parlé de ce produit-là, ce Magimix, ce Thermomix, etc., pour ne pas citer une marque en particulier. Mais on est vraiment dans une complémentarité. C'est-à-dire que l'influenceur va donner envie, enfin, va faire connaître la marque, va se faire acheter, et donner envie de se faire acheter par la suite. En fait, l'influenceur va créer une confiance entre la marque, l'influenceur et sa communauté. Et donc le jour où l'internaute va taper dans le moteur de recherche le nom de la marque ou le nom du produit ou même le nom de la catégorie du produit, il va y avoir des liens sponsors qui vont apparaître. Et naturellement, le fait que l'internaute a entendu parler par l'influenceur de cette marque, de ce produit, va faire en sorte qu'il va beaucoup plus facilement cliquer sur le lien sponsor ou le SEO, si jamais il y a des résultats aussi naturels, et après aller acheter le produit. Donc on voit cette complémentarité. On n'achète pas forcément immédiatement après avoir vu un post Instagram, un produit, une vidéo, une story d'un influenceur. C'est pas forcément du direct, même si ça génère quand même des ventes. Et on va parler après de coûts d'acquisition. Mais c'est vraiment une complémentarité avec ces autres leviers, notamment le SEA. Voilà. Moi, j'avais une question à te poser, Maxime. Aujourd'hui, on est des leviers payants, hein, le SEA et l'influence marketing, même si on peut faire des opérations sans forcément rémunérer les influenceurs, mais disons que globalement, c'est des leviers marketing qui nécessitent des investissements soit en argent, soit en temps. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de marques qui, en cette période de crise, ont plutôt tendance à couper les budgets marketing. Pour toi, c'est quoi la stratégie à adopter? On doit tout couper, on doit au contraire développer, on doit adopter certains tips. C'est quoi la stratégie qu'il faut suivre? Alors écoute, très bonne question. On a eu tous les cas de figure, je pense, chez AdsUp, soit d'annonceurs qui ont souhaité tout couper, d'autres pour qui le contexte actuel joue positivement, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a des secteurs qui sont favorisés, donc pour qui les budgets augmentent. Je crois que personne n'a rien fait hein, entre nous. Soit ça part à la baisse, soit ça part à la hausse, mais il n'y a pas d'indifférence par rapport à ce qui se passe. Donc, j'ai envie de te dire, nous, notre recommandation, c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que on déconseille fortement de couper les investissements complètement. C'est dangereux de couper sa présence, surtout, encore une fois, sur un levier comme le SEA où les personnes qui viennent faire des recherches ont un besoin derrière. Qu'il y ait crise ou pas crise. Donc c'est important d'être présent. Même si à court terme le chiffre d'affaires ou les résultats peuvent être impactés, que le taux de conversion est moins bon ou quoi que ce soit, il est possible malgré tout de garder en mémoire les personnes qui ont justement fait ces recherches sur le moteur. Donc même si à court terme les performances sont moindres, il est possible d'embaser en fait, et de créer un bassin d'audience spécial pour le contexte actuel, enfin spécial pour le contexte crise, on va dire, et ensuite de capitaliser sur ce bassin plus tard lorsque la crise est passée, en tout cas lorsque les choses vont mieux et que l'activité repart. Donc couper complètement les campagnes, pour moi, c'est une erreur parce qu'on se prive justement de garder en mémoire tous les intentionnistes de cette période. Mais bon, bien sûr, il faut quand même vigiler les investissements. C'est pas facile pour tout le monde, donc il faut savoir aussi faire des arbitrages, peut-être regarder certaines campagnes ou d'autres, ou les plus performantes du moment. En tout cas, bien sûr, il faut réagir, il faut optimiser, mais il ne faut pas se dire ok, je coupe tout et on attend que ça reparte, quoi. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'on a fait une étude notamment sur notre blog qui révèle que, qui parle un peu des nouvelles tendances de consommation des Français pendant le confinement. Et qu'est-ce qu'on observe? Que les gens en fait, sont en quête de lien social avec une consommation des réseaux sociaux en hausse. Donc ça peut aussi venir intégrer la stratégie, hein. Les gens n'ont jamais passé autant de temps sur les écrans que pendant cette crise.
Mais aussi en termes de divertissement, il y a beaucoup d'audience qui est au rendez-vous, notamment sur YouTube avec un trafic qui explose littéralement. À ton avis, toi, comment les annonceurs peuvent exploiter ça, tu penses? Écoute Maxime, comme toi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que il faut vraiment, dans ces périodes-là, investir et peut-être encore plus en marketing. On a sorti un article là-dessus sur différentes études de l'impact de couper des budgets marketing en période de crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous coupez 50% de votre budget marketing, vous allez mettre 3 ans à vous en remettre. Voilà. Un autre exemple, plus concret, dans les années 90, McDo avait arrêté la pub, il y avait eu une mini-crise à cette époque. Ils ont perdu, un an après, 28% de leur chiffre d'affaires en ayant coupé ses budgets. Quand Pizza Hut a dit non, non, moi en période de crise, je continue à investir, et eux, ils ont gagné 68% de chiffre d'affaires en période avant-après. On voit que c'est plutôt des opportunités où vous avez plus d'espace. Il faut bien faire votre marketing, bien sûr, mais vous avez plus d'espace pour parler. Les autres sont frileux, profitez-en. Il y a souvent aussi plus de besoin de communiquer, plus d'audience aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est à mon avis le bon moment de le faire. Moi, ce que je vois, c'est que la crise a apporté quoi? Une augmentation du trafic sur les réseaux sociaux. Donc l'audience est là, l'est de plus en plus, et ce sera durable et de plus en plus durable. Deuxièmement, un vrai besoin de proximité et d'authenticité. Quand l'influenceur parle, c'est une vraie personne, et donc faire des campagnes avec des influenceurs apporte cette proximité, cette authenticité. Et ensuite, la crise et le confinement a engendré une nécessité d'être plus créatif et de voir d'autres formats. Et donc l'influence marketing a su aussi se réinventer et a apporté d'autres formats. Donc pour moi, je dirais on a un triple cocktail explosif dans le bon sens du terme, avec l'augmentation du trafic durable sur les réseaux sociaux, un besoin de proximité et d'authenticité, et une créativité. Et donc pour moi, il faut vraiment investir maintenant, en ces périodes, en marketing, et notamment en influence marketing, et avoir le bon mix aussi avec d'autres leviers comme le SEM. D'ailleurs, si je reviens sur la créativité, c'est pour ça qu'on a sorti un livre, 87 idées pour vos campagnes d'influence marketing. Je vais d'ailleurs le faire apparaître. Je vous invite à vous le procurer, éventuellement nous demander si vous souhaitez l'avoir en PDF, on peut vous le fournir, pour vous aider à trouver des idées de campagne d'influence marketing. Maxime, une question maintenant. L'objectif, on l'a vu ensemble, c'est de rester dans le top of mind et de continuer à communiquer. Pour toi, en cette période, comment concrètement communiquer et montrer sa plus-value à ses clients à travers des leviers type SEA, SEM? Moi, je vois 3 best practices, on va dire, qui permettent de s'adapter au contexte et qui gravitent en fait toujours autour de cette notion d'audience. D'abord, il est important de personnaliser en fait le message en SEA que vous allez délivrer, donc de revoir le contenu de vos annonces pour vraiment signifier à l'internaute que vous avez pris la mesure du contexte actuel et que vous avez fait le nécessaire. Informez-les, c'est-à-dire est-ce que les livraisons sont maintenues? Si oui, sous quel délai est-ce que vous livrez? Quelles sont les actions que vous entreprenez pour faire face à cette crise en tant que marque responsable? Quelle est votre plus-value pour les gens? Voilà, n'hésitez pas dans vos annonces directement à parler de ça et des actions que vous avez mises en place pour répondre à vos clients. Ensuite, toujours autour de ces audiences-là, personnaliser les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Bon, d'une part en fonction de leur performance, mais aussi en fonction des personnes qui les recherchent. Par exemple, on peut se dire que tous ceux qui font des recherches pendant le contexte crise voient un certain type de message adapté. Et ensuite, spécifiquement pour ces personnes qui auront fait des recherches pendant la crise, vous leur montrerez un message dédié après la crise. C'est-à-dire que tous ceux qui vous auront cherché pendant la crise, vous leur parlerez d'une certaine manière par la suite. Et ceux qui ne sont jamais venus vous voir pendant cette crise, vous pourrez leur parler d'une autre manière. Ça permet vraiment d'adapter en fait votre message en fonction du contexte et de vos différents bassins d'audience. Donc vous pouvez vous positionner sur des mots-clés qui sont adaptés à chacun de ces bassins. Et troisièmement,
c'est la personnalisation des enchères aussi en fonction des audiences. Tous ceux, par exemple, qui ont fait des recherches pendant la crise, vous pouvez placer des enchères plus élevées sur certains mots-clés ou plus faibles. Vous pouvez vous dire que pendant la crise, vous allez vous couper par exemple de certaines requêtes précises qui pourraient sembler un peu touchy. Voilà, je ne peux pas détailler chaque stratégie pour chaque annonceur et chaque secteur d'activité, mais vous pouvez jouer sur ces trois tips-là. Ajustement des mots-clés en fait, sur lesquels vous positionnez sur le moteur, ajustement des enchères pour chacun de ces mots-clés à la baisse ou à la hausse, ou même voir pourquoi pas couper sur certains mots-clés un peu trop sensibles. Et troisièmement, adapter le message dans vos annonces en fonction des audiences qui vous cherchent. Et n'hésitez pas justement en temps de crise à communiquer sur vos actions et après la crise à parler différemment à l'audience qui vous avez cherché durant la crise, par exemple pour dire que ça y est, c'est fini, vous revenez à la normale, etc. Donc personnaliser, personnaliser, personnaliser. Voilà ce qui est de mon point de vue. Après, on peut faire plein d'autres choses, mais je pense que ça donne déjà une ligne directrice de ce qu'on peut faire. Et en cette période, il faut vraiment rester vigilant. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, le plus important, c'est d'essayer quand même de rentabiliser au maximum chaque euro investi. Toi, Stéphane, sur la partie influence marketing, comment est-ce que tu mesures le coût d'acquisition concrètement d'une campagne d'influence? Tu as raison Maxime, chaque euro investi, on doit pouvoir mesurer la rentabilité. Le point, c'est que c'est très difficile de comparer des campagnes SEA et influence marketing parce qu'on compare un peu des choux et des carottes. Je vais les faire défiler quelques slides pour vous expliquer ça. Si vous regardez la composition en fait, d'une campagne marketing, vous avez d'un côté la création de contenu, ensuite la création d'une image, on va dire un relais média pour faire connaître votre marque, et enfin un apport de trafic. Et la composante d'une campagne marketing, c'est ces trois choses. Donc quand vous investissez 100, il y en a à peu près 30 qui vont en création de contenu. Vous en avez à peu près, on va dire, 30 qui va sur la notoriété de la marque, et il reste 40 pour l'apport de trafic. Et sur ces 40, il y a des gens qui vont directement cliquer sur le lien traqué qui est fourni par l'influenceur, mais des fois, ce n'est pas possible de le faire, par exemple sur Instagram. Ou alors, il y a des gens qui vont plutôt cliquer sur le lien, taper le nom de la marque. Si vous faites la promotion d'une app mobile, par exemple, on va plus avoir tendance à taper le nom de la marque dans l'App Store plutôt que cliquer sur un lien. Donc, sur les 40 qui restent, il y en a peut-être 15 qui sont non traqués et 25 qui sont traqués. Donc, retenez, si vous voulez calculer globalement un coût d'acquisition pour une campagne d'influence marketing sur votre budget de 100, vous devez en garder 25 et faire les ratios nombre de visites divisé par ces 25% de votre budget, ou nombre de leads divisé par ces 25% de votre budget, ou nombre de commandes clients ou nouveaux clients divisé par ces 25% de votre budget. Et là, vous avez un coût d'acquisition de l'influence marketing qui est à peu près comparable avec un coût d'acquisition type SIA ou autres canaux d'acquisition. Donc, regardez bien votre coût d'acquisition à l'aune de ce que je viens de vous dire. C'est l'influence marketing, c'est pas que du renvoi de trafic, c'est aussi la création de contenu et c'est aussi donc la notoriété. Voilà, mais c'est important et c'est clé quand vous êtes notamment un site e-commerçant de calculer votre coût d'acquisition. Après, si vous êtes un site fabricant, vous avez d'autres leviers qui sont importants et que j'expliquerai un petit peu après. Maxime, question maintenant. On a vu qu'on développait l'audience. Toi, quand on développe une audience, une notoriété, un apport de trafic sur le site, comment est-ce qu'on peut transformer cet apport d'audience et de trafic pendant et après la crise pour être sûr de vraiment bien pouvoir rebondir? Alors écoute Stéphane, un exemple de stratégie très concrète qu'on peut déployer après la crise pour capitaliser justement sur la notoriété acquise et sur l'audience acquise, c'est d'utiliser par exemple la fonctionnalité RLSA en search et de se positionner peut-être sur des mots-clés un peu plus génériques, lors de la reprise, j'entends, des mots-clés un peu plus génériques sur lesquels il est en temps normal assez difficile de faire des conversions directes parce que ce sont des mots-clés assez haut de funnel, donc ils n'expriment pas forcément une intention directe de commande, mais plutôt ils sont plutôt là dans une optique de renseignement. On peut envisager de se positionner sur ces mots-clés-là,
uniquement auprès des personnes qui sont venues pendant la crise mais n'ont pas acheté, ou par exemple uniquement auprès des personnes qui ont cliqué sur un lien traqué issu d'une campagne d'influence marketing et qui n'ont pas commandé. Ça permet en fait de se rappeler à eux sur des mots-clés qui expriment quand même un besoin sur le secteur d'activité, qui sont moins intentionnistes que d'autres, mais qui peuvent être efficaces auprès de ces bassins d'audience-là, parce que ces bassins d'audience-là connaissent déjà la marque, puisqu'ils y ont déjà été exposés, donc ils ont plus de chances de transformer sur ce dit mot-clé générique. Donc plutôt que de brûler, on va dire, tout le budget sur le mot-clé et que tout le monde voit l'annonce sur ce mot-clé générique-là, on peut envisager de limiter la diffusion des annonces uniquement auprès de ceux qui ont été exposés à une campagne d'influence marketing ou qui sont déjà venus sur le site par le passé par un autre biais. Voilà un exemple de stratégie très concrète qui permet de réactiver des audiences qui nous connaissent déjà et à fortiori dans un contexte de reprise. Voilà. Alors, moi j'ai une autre question pour toi Stéphane, c'est qu'après la chute du chiffre d'affaires, les boîtes vont vouloir se rattraper. À ton avis, pourquoi, selon toi, l'influence marketing est un bon levier de croissance du chiffre d'affaires justement? Écoute, oui, tu l'as dit, hein, moi je suis convaincu, et tu l'es aussi, que l'influence marketing, c'est un très très bon levier de croissance du chiffre d'affaires. Ça agit sur se faire connaître, se faire aimer, se faire acheter. On agit vraiment sur ces trois leviers. D'expérience, parce qu'on les mesure. Je vais vous montrer un slide, mais quand on fait une campagne et qu'on décide de faire un post-test, on arrive à mesurer l'impact sur ces trois leviers. On arrive à augmenter entre 30 et 40% sur chacun de ces critères. Donc l'influence marketing a un vrai impact. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est vraiment un bon levier en période de crise pour augmenter le chiffre d'affaires? Parce que l'audience est là. Aujourd'hui, les 15-35 ans ne regardent plus la télé, enfin sauf quand ils sont confinés, mais sinon en période générale, ils ne regardent plus la télé, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est très complémentaire avec le SIA. Donc il faut vraiment investir en marketing et notamment en influence marketing qui a des impacts sur se faire connaître, se faire aimer, se faire acheter. Je crois qu'on n'a plus de questions dans ce qu'on avait préparé, Maxime. Je vais conclure et te passer la main juste après. Écoute, j'étais vraiment ravi de faire ce webinaire avec toi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires. On va pas forcément répondre à tous. Nos équipes vont éventuellement vous recontacter pour répondre à vos questions, ou si vous voulez être contacté, dites-le bien. Moi, je vous invite vraiment à nous appeler pour voir si on peut répondre à vos besoins de communication. Pendant cette période un peu compliquée, on fait des offres un peu promo sur le premier mois d'abonnement à la plateforme notamment, donc n'hésitez pas à en parler à votre commercial. Et puis je vous invite aussi à nous demander le livre en PDF qu'on peut vous donner gratuitement. Je vous le remets ici. Donc vraiment contactez-nous et puis faites parler d'Influence for You et de Ads Up autour de vous. Comme partenaire pour développer vos stratégies marketing. Je laisse la parole à Maxime. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ce webinaire sera aussi en replay. Donc vous pourrez le passer à vos collègues s'il vous a plu, simplement en leur transmettant le lien. À bientôt, Maxime, je te laisse la main. Merci Stéphane, un grand merci pour cet échange. À vous aussi qui nous écoutez, merci pour votre attention. De notre côté, si certains éléments, certains points qui ont été dits vous parlent et que vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus poussé, bien sûr, sur la partie campagne d'acquisition, que ce soit en search, en social ou en display, display programmatique, n'hésitez pas à nous contacter. Rendez-vous sur adsup.fr et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de conseils particulièrement pendant le contexte crise ou même au-delà, pour faire face à la reprise. On sera ravis de vous accompagner et de répondre à vos différentes problématiques, quel que soit votre secteur d'activité. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.